Dieu m'envoie, Seigneur. Merci, Père, de le bénir. Merci, Père, Seigneur, que l'onction se déverse sur lui, Seigneur, qu'il soit rempli de ton onction, Seigneur, afin de nous enseigner, Seigneur. Seigneur, merci, Père, pour cette parole, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse tomber sur une terre fertile, Seigneur, que nous disposons nos cœurs et que nous soyons disponibles à prendre ces paroles. Non pas, Seigneur, pour que ce soit un enseignement qui puisse nous faire du bien, Seigneur, mais que nous puissions mettre en pratique cet enseignement, Père. Merci, Père, pour tout verset, pour l'homme de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, nous allons être bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons comprendre la parole de Dieu ce soir dans une autre dimension. Amen. Et comme vous le savez, ces derniers temps, je parle beaucoup plus sur la foi. Parce que nous devons comprendre que avant qu'un homme ou une femme soit agréé de Dieu, la personne doit manifester ce que j'appelle la foi. Alléluia. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre comment je peux manifester ma foi pour obtenir la chose que je désire, la chose que je veux. Alléluia. Et le thème que Dieu a mis dans mon cœur pour parler avec vous, ce thème est « Si vous avez la foi pour votre salut, pour votre guérison, la même foi peut vous guérir et accomplir le miracle de Dieu. » Il n'y a pas de différence entre la foi pour recevoir le salut, entre la foi pour recevoir le pardon de Dieu et la foi pour recevoir la guérison et les miracles de Dieu. Il n'y a pas de différence. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 5. J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu. La Bible dit ceci, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 5, la parole de Dieu dit, il y a un seul Seigneur. Est-ce qu'il y a des seigneurs? Il y a un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul Sauveur, c'est le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible continue pour dire encore, il y a une seule foi. Je ne pense pas que l'auteur qui a écrit ces passages de la Bible, qui s'appelle Paul, s'est trompé pour dire qu'il n'y a qu'une seule foi et un seul baptême. Et quand je lis ces passages, je dis, Seigneur, moi qui croyais qu'il y a la différence entre la foi qui nous sauve et la foi pour recevoir la guérison. Et ici, l'apôtre Paul, par la révélation de Dieu, nous a affirmé pour nous dire qu'il n'y a qu'une seule foi. Est-ce qu'il y a une personne ici qui est sauvée? Levez ta main. Si je te pose la question, comment es-tu sauvé? Comment es-tu sauvé? La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Tu es sauvé par la grâce, mais par quel moyen? Pour simplifier ma question, tu es sauvé par quel moyen? Es-tu sauvé, ma sœur? Es-tu sauvé? Mais par quel moyen? Et ceux qui me regardent sur Zoom, sur les réseaux sociaux, je vous pose cette question. Es-tu sauvé? Et par quel moyen que tu es sauvé? Par quel moyen?
Amen. Vous avez raison de dire par la foi. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Par la foi, nous sommes sauvés. Et la Bible dit, il n'y a qu'une seule foi. Les jours où j'ai compris cela, bien-aimé, je ne cherche plus la foi. Amen. Mais je cherche à la manifester. Parce que je crois que la foi est en moi. Parce que si je dis, prenez exemple que tu es malade, je te demande, je dis, ma sœur, si tu as la foi, tu peux être guéri. Tu me dis, pasteur, je n'ai pas la foi. Si tu as besoin de guérison, tu as besoin d'un miracle financier, et que tu me dis, pasteur, je n'ai pas la foi, moi je te demanderai, comment es-tu sauvé? Parce que si en réalité tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être sauvé. C'est-à-dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi. Et c'est la même foi qui t'a sauvé. Alors si toi tu me dis, pasteur, je n'ai pas la foi, je te dirai, ma soeur, mon frère, tu n'es pas sauvé. Donc si Jésus vient aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Parce que tu n'es pas sauvé. La Bible dit que les justes vivront par là. Alors si toi tu me dis, pasteur, moi je n'ai pas la foi, je dis, mais tu es mort. Tu n'as pas de vie. Parce que les justes vivent comment? Alors si toi tu dis, pasteur, je n'ai pas la foi, mais je dis, tu es mort. Tu n'as pas de vie. Les gens confondent, même les chrétiens confondent, même les pasteurs confondent. Tu ne peux pas dire à un chrétien qui n'a pas la foi. Tu ne peux pas dire ça à un chrétien. Bibliquement, c'est faux. Un chrétien, c'est un croyant. Un chrétien, c'est une personne qui a la foi. Sauf qu'il ne sait pas comment utiliser cette foi pour recevoir le miracle. Il a utilisé la foi pour être sauvé. Il a utilisé la foi pour être pardonné. Mais il ne sait pas comment utiliser la même foi pour être guéri. Il n'y a pas deux fois, il n'y a qu'une seule foi. La foi qui vous sauve, la foi qui vous pardonne, c'est la même foi qui vous guérit. Mais il faut savoir comment utiliser cette foi pour la guérison. Bien aimé, la différence est que dans l'utilisation, amen, ce n'est pas que tu n'as pas la foi, tu as la foi, ton problème, comment je peux utiliser. Prenez l'exemple que j'ai le problème, je vais avoir un enfant. Comment je dois utiliser la foi que j'ai pour recevoir un enfant, pour recevoir le miracle. Prenons l'exemple que tu as un cancer, tu as une maladie incurable. Tu dois savoir comment utiliser la foi que tu as déjà pour recevoir la guérison. Peut-être que tu me diras, pasteur, je n'ai pas une grande foi. Voilà pourquoi je ne suis pas guéri. C'est faux. Car Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, les grains de sénévé, c'est la plus petite semence qui existe. Donc, si tu as la foi comme une boule de terre, tu peux déplacer les montagnes, tu peux déplacer les cancers, tu peux transporter les sycomores. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème, c'est dans l'utilisation. Comment je peux utiliser la foi que j'ai? Ne soyez pas incrédule de dire que je n'ai pas la foi. Vous avez la foi parce que vous êtes des croyants. Qu'est-ce que signifie le mot croyant? Ce n'est pas celui qui croit. Alors, si tu me dis, pasteur, je n'ai pas la foi, je te dirai, tu n'es plus croyant. C'est-à-dire que tu ne crois à rien.
Tu n'es plus croyant. Vous avez la foi. Peut-être que ça fait longtemps qu'on vous enseigne tous les jours. Parce que vous n'avez pas obtenu la guérison. On vous dit vous n'avez pas la foi. Parce que vous n'avez pas obtenu les miracles. On vous a dit vous n'avez pas la foi. C'est un faux message. Alléluia. C'est un faux message de dire aux chrétiens, aux croyants qui n'ont pas la foi. Alors, comment ils sont sauvés? Il faut dire qu'ils ne savent pas comment utiliser la foi qui habite dans leur cœur, que Dieu a planté, que Dieu a mis dans leur cœur, mais ils ne savent pas exploiter cette foi pour la guérison. Alléluia. Vous avez la foi. J'ai la foi. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi comme un ballon de foot ou comme un ballon de basket. Non, tu n'as pas besoin d'avoir la foi de cette taille. Quand Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est la plus petite semence. Et vous pouvez transporter les sycomores, vous pouvez déplacer la montagne. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Il y a un seul Seigneur et il y a une seule foi. Si je vous pose la question, comment vous êtes sauvés? Vous êtes sauvés. Numéro 1, parce que vous avez écouté la parole de Dieu. Vous avez entendu quelqu'un parler de Jésus. Car la Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si vous êtes sauvés, parce qu'un jour, vous avez entendu parler de Dieu, parler de Jésus. Un jour, vous avez entendu la parole de Dieu, la parole de Christ. Alléluia. Et vous avez accepté cette parole pour vous. Je répète encore, vous avez accepté cette parole pour vous. Et vous avez cru vraiment que vous êtes sauvés et pardonnés. Voilà pourquoi vous êtes sauvés et pardonnés. Personne n'a vu Dieu parmi nous. La Bible dit que tu ne peux pas voir Dieu physiquement. Mais qui vous a dit que vous êtes sauvés? Qui vous a dit que vous êtes pardonnés? Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Comment vous le savez? Parce que vous avez crié à la parole de Dieu. Qui d'entre vous peut me dire que vous avez vu votre salut? Quelle est la couleur de votre salut? Qui d'entre vous peut témoigner que hier j'ai vu le paradis, j'ai vu la Nouvelle Jérusalem et je suis rentré dedans? Parce que vous croyez à la Bible. La raison pour laquelle vous croyez que le paradis existe. La Bible dit par la foi, nous croyons que le monde a été créé par Dieu. Qui était là? Personne. Mais comment nous savons que c'est Dieu qui a créé ce monde? C'est parce que la parole de Dieu le dit. Et vous êtes sauvés par la parole de Dieu, parce que vous avez cru à la parole de Dieu. Dieu vous a donné la foi afin de croire à sa parole concernant votre salut, concernant votre pardon. Et si vous voulez être guéri, il faut faire la même chose. Croire à la parole de Dieu concernant votre guérison. Vous comprenez? Tu ne peux pas recevoir la guérison si tu crois à ton salut.
Si tu crois à ton salut, tu seras sauvé. Si tu crois à ton pardon, tu seras pardonné. Mais tu ne seras pas guéri. Avant d'être guéri, il faut croire à ce que Dieu a dit concernant ta guérison. Comment utiliser ma foi? J'utilise ma foi, amen, à travers, j'ai lu la parole de Dieu concernant ma guérison, amen, et je me base sur cette parole, je proclame cette parole, je cible cette parole, et je manifeste mon désir pour être guéri à travers cette parole, amen, et c'est comme ça que la guérison vient. Alléluia. C'est ça que j'utilise ma foi pour la guérison. Mais, prenons un exemple. Je vais obtenir les finances, j'ai besoin d'argent. Je dois utiliser ma foi pour obtenir l'argent, les finances. Je veux la guérison, je dois utiliser ma foi pour la guérison. Je veux le salut, le pardon, je dois utiliser ma foi pour les pardons. Comment? Je dois chercher dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, ce que Dieu a dit concernant la guérison physique. Et je dois appliquer ma foi sur ce que Dieu a dit concernant la guérison. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que je serai guéri. Exactement pour être sauvé, je dois lire dans la parole de Dieu. La Bible dit, car Dieu a aimé les mots, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, je dois m'appliquer là-dedans pour recevoir le salut. Le pardon, comment je dois recevoir le pardon? Je dois lire dans la parole de Dieu où la Bible parle sur le pardon. Et je dois exercer ma foi, m'appliquer dans les passages qui parlent du pardon. Et je proclame, je dis, Seigneur, cette parole est pour moi. Et j'utilise avec ma force, j'utilise ma foi dans cette parole qui parle du pardon. Et j'ai recevé le pardon. J'ai remarqué une chose, écoutez-moi bien. Dans l'église, où les pasteurs parlent beaucoup sur la sanctification, que la sanctification, vous allez remarquer une chose. Toutes les personnes qui l'écoutent seront saines. Et vous savez pourquoi? Parce que la foi de ces gens sera utilisée dans la sanctification. Et ça sera possible, la sanctification. Et dans l'église, où les pasteurs parlent que des miracles, guérisons, miracles, je vous dis la vérité, dans cette église, il y aura des guérisons et des miracles. Parce que pourquoi? En parlant des guérisons et des miracles, sans les savoir, les pasteurs vont activer la foi des membres, des personnes qui l'écoutent dans les guérisons et les miracles. Et ils vont les recevoir. Dans l'église, où les pasteurs parlent que de la prospérité, finance, l'argent, vous allez remarquer parmi ce peuple, les gens qui l'écoutent, ils vont exercer leur foi dans la prospérité. Et vous allez remarquer que dans cette église, il y aura des personnes qui seront bénies matériellement. Donc, c'est-à-dire que dans chaque domaine où tu exerces ta foi pour recevoir, Dieu va te le donner. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment je dois utiliser ma foi. Tu ne peux pas, si tu as besoin de guérison, de lire les passages qui parlent du salut et dire que je reçois ma guérison. Non, il faut chercher les passages qui parlent, qui expliquent que Dieu révèle sur la guérison physique. Est-ce que vous me comprenez? Et quand tu lis ces passages, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et la parole de Dieu te communiquera la foi dans les domaines que tu as besoin. Tu ne peux pas lire les passages qui parlent du pardon et toi tu cherches la guérison. Si tu cherches le pardon, lis le pardon. Vise le pardon. Place ta foi sur le pardon. Dieu te donnera le pardon. Tu veux la guérison, pour activer ta foi dans la guérison, cherche des passages que Dieu parle de guérison. Alléluia. Tu veux l'onction, cherche dans la Bible des passages, la Bible où Dieu nous a promis l'onction, où Dieu parle de l'onction. Amen. Et prie, élève ta voix, proclame, dis, Seigneur, tu as dit. Et tu auras l'onction. Il faut savoir
comment utiliser la foi. Tu as la foi. Il ne dit jamais, pasteur, je n'ai pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas croyant. Parce que le mot croyant signifie quoi? D'ailleurs, laisse-moi vous dire, et c'est la vérité. Dans la Bible, le mot qu'on peut appeler vraiment les chrétiens, c'est des croyants, pas des chrétiens. Parce que le mot chrétien ne vient pas de l'Église. Ce mot ne vient même pas de Jésus. Ce mot vient des païens qui se moquaient des chrétiens. Utiliser ce mot, les païens, des gens qui se moquaient de croyants, ils utilisaient le mot chrétien pour se moquer d'eux. Vous comprenez? Alors, les disciples de Jésus, des personnes qui croyaient en Jésus, on les appelait des croyants. Et le croyant signifie c'est lui qui croit. C'est-à-dire, c'est lui qui a la foi. Alors, ne dis jamais, parce que vous savez pourquoi vous empêchez vos miracles. Parce que tant que tu commences à penser à dire je n'ai pas la foi, toi-même tu confesses que tu n'as pas la foi. Comment tu peux avoir la foi si tu penses et tu confesses que je n'ai pas la foi? Dieu a mis à chaque homme, à chaque femme, la foi comme un grain de sénévé. Que nous devons développer cette foi pour obtenir la guérison, les miracles de Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas croyant. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être sauvé. Parce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Cela veut dire quoi? Vous avez la foi. Et la Bible dit, il n'y a qu'une seule foi. La foi qui vous sauve, la foi qui vous pardonne, c'est la même foi qui vous guérit. Mais il faut savoir comment je peux utiliser la même foi pour les miracles et pour la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. Apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Il dit ceci, c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas hasard. Vos yeux doivent être fixés vers le but, vers la chose que vous désirez. Alléluia. Mais devant Dieu, il n'y a pas de faux semblants. Si tu veux du pain, quand tu es devant Dieu, il faut manifester votre foi dans le pain. Si vous avez besoin de l'onction, tu es devant Dieu, il ne faut pas faire des faux semblants. Il faut dire, Seigneur, j'ai pris l'onction. Et tu proclames l'onction. Tu veux la guérison. Il ne faut pas. Vous savez, c'est les enfants qui font parfois des faux semblants. Parfois, ils veulent des bonbons. Mais ils tournent là. Il dit, est-ce que je peux prendre ça? Mais en fait de compte, il fait les bonbons. Alors, ne faites pas ça devant Dieu. Parce que Dieu sait déjà ce que vous pensez. Il sait déjà ce que vous allez demander. Avant que vous le demandiez, Dieu sait ce que vous allez demander. Alors, va tout droit vers le but. Dis-lui ce que tu veux. Et Dieu veut que tu t'exprimes toi-même. Tu manifestes ta foi devant lui. Alléluia. Apôtre Paul dit, quand je suis devant Dieu, je fixe sur le but. Et je suis comme un boxeur. Je ne frappe pas par hasard, mais je frappe vers le but. Donc quand j'ai pris, j'ai dit au Seigneur ce que je veux. Si je veux la guérison pour ma fille, Seigneur, je proclame la guérison pour ma fille. Mais quand tu y es, parce qu'il y a des gens qui prennent le temps, il y a des gens qui prennent le temps avec Dieu de la prière. Bien aimé, il faut, exemple, je peux dire que je vais prendre 3 jours de prière. 3 jours de prière. Et parfois, c'est mieux, quand tu prends 3 jours, tu puisses avoir un objectif. Pourquoi tu es là? Si c'est pour adorer, tu dis, Seigneur, je suis là pour t'adorer. Si c'est pour demander quelque chose, ce n'est pas un péché. Dis là, Seigneur, je suis là pour la guérison. Si c'est pour l'onction, faites-le comprendre à Dieu, Seigneur, je suis là pour l'onction dans mon ministère. Et quand tu vas sortir dans les 3 jours de prière, le Seigneur te donnera ce que tu désires. Ne rate pas,
Je suis dans les prières. Oh Seigneur, je suis là. Et je suis là pour rien, Seigneur. Je suis là pour rien. Tu connais. Tu sortiras aussi avec rien. Amen. Il faut dire cibler. Amen. Prenons exemple. Tu vas dans les marchés. Tu as l'argent. Tu as l'argent ou tu as la foi. Tu vas dans les marchés ou dans un magasin. Tu dis au commerçant, j'ai l'argent. Il va te regarder comme ça. J'ai l'argent. Tant que tu ne t'exprimes pas, tant que tu ne dis pas ce que tu veux, il te regardera seulement. Amen. Il faut dire, j'ai l'argent, je veux ça. Le commerçant va chercher ce que tu veux. Vous comprenez? Quand tu as la présence de Dieu, il faut t'exprimer. Il faut lui dire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui sont là, dans l'église, dans la présence de Dieu. Ces gens ne disent rien, rien du tout. Mais tu ne peux pas être timide dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir honte de Dieu. Tu as honte de parler, tu as honte de demander, tu as honte de t'exprimer devant Dieu. Moi, j'aime l'église où on voit tout le monde s'élève, commence à combattre, à prier à haute voix. Parce que chacun s'exprime. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Quand tu rentres dans les magasins, il faut faire comprendre aux commerçants ce que tu veux. Il faut lui faire comprendre. Juste il veut que les commerçants te donnent ce que tu veux. Il faut lui faire comprendre. Parce que si tu ne fais pas comprendre aux commerçants ce que tu veux, même si tu as l'argent, il ne donnera rien. Bien aimé, vous avez la foi. Mais si vous ne ciblez pas ce que vous voulez, Dieu ne vous donnera rien. Si vous ne manifestez pas, vous proclamez pas la chose que vous voulez obtenir, Dieu ne vous donnera rien. Vous comprenez? Il va vous regarder, il va vous demander, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Exprime-toi, parle devant moi. Tu ne parles pas, tu sortiras comme ça. Amen. Dieu connaît ce que tu veux, mais il veut que tu t'exprimes. Toi-même, tu parles toi-même. Moi, je suis commerçant. Tu viens dans mon magasin. J'ai beaucoup de choses dans mon magasin. Tu dis rien. Qu'est-ce que je vais te donner? Rien. Alors, la foi doit s'exprimer. La foi doit se manifester sur la chose que tu veux obtenir. Dis Amen. Dans Luc chapitre 18, verset 40 à 42, Luc 18, 40 à 42, je suis en train de vous expliquer comment utiliser la foi que vous avez. Dans les domaines que vous avez besoin. Luc chapitre 18, verset 40 à 42, la Bible dit, Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on les lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. Répète après moi, dit, la foi s'exprime. La foi s'exprime. La foi, ça se manifeste. Est-ce que vous pensez que Jésus, étant que Dieu, omnipotent, omniprésent, omniscient, il ne savait pas ce que cet homme voulait? Alors pourquoi il a posé cette question à cet homme? Que veux-tu que je te fasse? Il y a beaucoup de chrétiens, vous êtes dans la présence de Dieu, vous avez l'argent, vous avez la foi, mais il faut exprimer. Il faut dire ce que vous désirez. Il faut manifester la foi, proclamer ce que vous voulez. Chaque jour, proclamer. Vous êtes malade, proclamez, dit Seigneur, c'est la guérison que je vais. C'est la guérison que je vais obtenir. Je proclame la guérison. Tous les jours, il faut le faire. Il faut le dire. Il faut t'exprimer. Il faut manifester ta foi. Il ne faut pas que ça soit vague. Il faut que cette foi soit orientée vers la chose que tu veux, vers la chose que tu désires. Dis Amen. Jean chapitre 5, verset 5. Jean chapitre 5, verset 5. La Bible dit, là s'est trouvé un homme malade depuis
38 ans. Répète après moi, depuis 38 ans. Amen. Jésus l'ayant vu coucher, mon Dieu. Jésus l'ayant vu, quoi? Il était debout, couché. Et sachant, la Bible dit, même Jésus il savait, la Bible dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Mon Dieu, Jésus savait même que cet homme était couché parce qu'il était malade depuis longtemps. Mais regarde ce que Jésus a fait. Écoutez, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? je demande vraiment la question, vraiment Jésus avait posé à cet homme. La personne était là parce qu'il attendait que l'eau bouge pour qu'il se jette, pour qu'il soit guéri. Couché. Et Jésus, tu sais que cet homme est malade. Mais c'est comme si tu vas à l'hôpital, tu vois des malades qui sont là, tu les poses la question, veux-tu être guéri? Vous savez que les malades, ils peuvent se fâcher contre toi. Ils vont dire que tu me demandes si je vais être guéri, alors qu'est-ce que je viens faire à l'hôpital? Pourquoi je suis là? Je suis là pour être guéri. Mais pourquoi tu me poses cette question? C'est comme les médecins demandent à son patient, veux-tu être guéri? Mais la personne est là, il est venu vers toi, mais tu ne vois pas que la personne est à l'hôpital pour être guérie. Mais vous allez comprendre que ce que Jésus a fait était spirituel. Qu'est-ce que Jésus voulait? Qu'est-ce que Jésus désirait? Et je vous dis la vérité, Jésus voulait que cet homme s'exprime lui-même. Amen. Jésus voulait que cet homme manifeste lui-même sa foi. La raison pour laquelle que vous allez remarquer, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, ma foi t'a sauvé. Il a dit, ta foi. Cela veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Cet homme avait la foi. Est-ce que vous me comprenez? Il avait la foi. Mais pourquoi depuis longtemps cet homme n'était pas guéri? Voilà, une révélation. Cet homme, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire quoi? Cet homme avait la foi. Alors, cet homme avait la foi. Pourquoi depuis longtemps il n'était pas guéri? Je vais vous dire pourquoi. Parce que cet homme ne s'est jamais exprimé sa foi devant Jésus. Vous comprenez? Il avait la foi, mais sa foi n'était pas manifestée, n'était pas exprimée devant Jésus. Alors, il avait la foi. Pourquoi il ne pouvait pas se lever et être guéri? Pourquoi avant d'être guéri, il faut que cet homme s'exprime? Il faut que cet homme dise que je vais recouvrir la vie. Bien aimé, essayez de réfléchir. Cet homme avait la foi. Parce que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Alors, pourquoi cet homme n'était pas guéri avant qu'il s'exprime? Avant qu'il manifeste son désir d'être guéri. Avant qu'il fasse attendre sa voix devant Jésus, que je veux voir. Mais plusieurs personnes ne sont pas guéries ou ne vivent pas les miracles parce que votre foi est cachée, ça ne s'exprime pas. Et vous pensez que vous n'avez pas la foi. Non, vous avez la foi, mais vous ne savez pas comment utiliser la foi. La Bible dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, c'est s'exprimer, parler, dire, faire bouger la foi, ramène ta foi en action. Et s'il n'y a pas l'action, la foi est morte. Est-ce que vous me comprenez? S'il n'y a pas l'action, si tu ne t'exprimes pas, tu ne proclames pas, tu ne parles pas, tu ne dis rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas des œuvres, ta foi est morte. Il faut exprimer. Alléluia. La Bible dit dans Psaume chapitre 37, verset 4, la Bible dit ceci, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Cela veut dire quoi? Tu dois désirer. Bien aimé, écoutez, si tu ne désires pas la guérison, tu n'auras pas la guérison. Si la guérison n'est pas dans ton cœur, tu ne désires pas, la guérison au nom de Jésus, tu ne l'auras pas. Parce que la Bible dit, il te donnera ce que ton cœur
Désir. Donc, cela veut dire, avant que Dieu donne, il voit ce que tu désires. Désirer la guérison. Dis à quelqu'un, tu dois désirer la guérison. Tu dois désirer l'onction. Vous savez, tous les serviteurs de Dieu qui critiquent l'onction, regardez à leur ministère, il n'y a pas d'onction. On ne critique pas l'onction. Si tu veux l'onction, ne critique pas l'onction. Désire l'onction. Alléluia. Si tu veux la guérison, ne critique pas la guérison. Désire la guérison. Parce que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Dieu dit, réveille ma mémoire, pleine ensemble, parle toi-même pour te justifier. Répète après moi, parle toi-même. Mais tu dois, quand tu as besoin de quelque chose, tu dois parler. Tu dois proclamer. Amen. À un moment, tu dis, Seigneur, je suis guéri. Tu marches dans ta maison. Tu proclames, je suis guéri. Bien-aimé, fais ce que tu peux. Amen. Pour proclamer jusqu'à te fatiguer, tu te reposes. Proclame ta guérison. Tu as besoin que Dieu fasse un miracle pour toi. Proclame ce miracle par la foi en Dieu. Alléluia. Pour terminer, Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Répète après moi, faites connaître. Alors, qui va faire connaître ses besoins à Dieu? Dis-moi. Qui va faire connaître ses besoins à Dieu? C'est moi. Mais comment je dois faire connaître mes besoins à Dieu? Comment? Voilà une bonne réponse en m'exprimant. Je dois m'exprimer. Je dois parler. Je dois dire à Dieu ce que je veux. Comme Bartimée. Bien aimé, Bartimée n'est pas allé à gauche, à droite. Parce qu'il y a des chrétiens qui font des faux semblants. Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu veux? Alléluia, Hosanna, gloire à Dieu, hey, Hosanna, oh Seigneur, je peux faire tout. Non, il te demande ce que tu veux. Il te demande ce que tu veux. Il te demande ce que tu veux. Amen. Dis seulement ce que tu veux. Amen. Dis ce que tu veux. Et tu vas passer, et tu vas contourner, et tu ne t'exprimes pas. Mais dans ton cœur, tu veux quelque chose. Exprime-le devant Dieu. Amen. Dans tes prières, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Bien aimé, écoutez. La prière n'est pas seulement je viens, j'adore Dieu. Oui, je peux faire ça. Il y a des moments, la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a le temps d'adoration. Il y a le temps où j'ai aussi besoin, je dois exprimer mes besoins. Amen. Il y a le temps où je viens à l'église, j'adore Dieu. Mais il y a aussi des temps, je vais exprimer mes besoins. Et le Seigneur veut que ces enfants s'expriment. Et ici, il ne s'agit pas d'adorer Dieu. Il s'agit de prières qui expriment les besoins. De les prières qui fait connaître à Dieu ce que tu veux. Peut-être que tu as un enfant malade. Peut-être que tu as quelque chose que tu désires que Dieu fasse pour toi. Amen. Prends un temps, rentre dans la prière, exprime, dis-le devant Dieu. Dis Seigneur, bien aimé, prenez l'exemple que tu as besoin d'argent. Et tu as eu l'opportunité d'aller voir Macron. Et tu dis que si je vois Macron, il va me donner l'argent. Et tu as eu l'opportunité d'aller à l'Élysée. Et tu vas là-bas, on te donne à manger, tu manges, tu dis tout, et tu ne dis pas ce que tu veux. Comment Macron va savoir? Et quand tu vas sortir, tu vas dire, après que j'ai dit ça, c'est trop tard. Mais il faut t'exprimer. Moi, si je raconte Macron, si je sais que Macron peut faire des choses pour moi, je dis, président là, je vais ça. Amen. Je ne ferai pas semblant, oh président, je suis là pour t'admirer. Non, je ne suis pas là pour t'admirer aujourd'hui. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose, Macron. Donne-moi l'argent. Bien aimé, quand tu as besoin de quelque chose devant Dieu, amen, Dieu sait que tu as besoin de quelque chose.
Il y a un temps tu l'adores, il y a un temps tu le loues. Tu dois prendre aussi un temps pour exprimer ce que tu veux. Amen. De manifester ta foi, alléluia, et ne faites pas les faux semblants devant Dieu. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Ce soir, j'aimerais que chaque personne s'exprime. Amen. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu dois cibler ce que tu veux. Alléluia. Parce que vous avez la foi. Si vous êtes sauvé, si vous êtes pardonné, vous pouvez utiliser aussi la même foi sur les choses que vous avez besoin. Et Dieu va vous l'accorder. Amen. Remercions le Seigneur, élevons tous nos voix. Oh baba soto kolobolo rababa santa kobaba. Enda kababa soto kolobolo rababa soto kobaba. Enda kababa santa kolobolo rababa soto kobaba baba. Enda kalabala robobo santa kolobolo rababa baba. Enda kababa soto kolobolo rababa baba sante kobaba. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette parole. Toi qui veux que nous puissions exprimer notre foi sur la chose ou dans les domaines que nous désirons voir ton intervention. Seigneur, on est là pour prier, pour te faire connaître nos besoins, Seigneur. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont besoin de la guérison. Il y a des personnes qui ont besoin de se marier. Il y a des personnes qui ont besoin des enfants. Il y a des personnes qui ont besoin d'onction. Seigneur, chacun s'exprime pour te demander ce que son cœur désire, ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Comme Bartimée, tu as demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée s'est exprimé et tu as agi. Seigneur, écoute les cris de chaque personne, des personnes qui sont sur Zoom, partout où ils sont. Chaque personne qui demande quelque chose, Seigneur, fais-le. Partout où chacun se trouve, accomplis, Seigneur, par ta grâce. Répétez après moi, dis Seigneur Jésus, toi qui as demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée s'est exprimé. Il a manifesté sa foi. Il a proclamé sa foi. Il a dit, je recouvre la vie. Maintenant, Seigneur, je manifeste ma foi. J'exprime ma foi. Et je dis ce que je veux. Et je le proclame au nom de Jésus. Bénis ma vie. Merci, Seigneur, de bénir ma vie. Merci, Seigneur, de guérir mon corps. Merci, Seigneur, de augmenter mon onction. Merci, Seigneur, de changer ma vie. Merci, Seigneur, de guérir mes enfants. Merci, Seigneur, de restaurer ma vie. Merci, Seigneur, de me donner la victoire sur des démons, sur des sorciers, sur des esprits impurs. Merci, Seigneur, parce que tu changes ma situation administrative, ma situation maritale. Tu changes ma situation. Merci, Seigneur, pour le mariage. Merci, Seigneur, pour l'onction. Merci, Seigneur. J'exprime, Seigneur, comme Bartimée, Seigneur. Je m'exprime devant toi. Merci, Seigneur, pour ton intervention dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh baba soto kolobolo rabababai. Enda kababa santa kolobolo rabababai. Enda kababa soto kobababai. Enda kolobolo rababa soto kobaba santa kobabai. Enda kalabala robaba soto kobabai. Le Seigneur intervient dans ta situation maintenant. Le Seigneur intervient dans ta situation maintenant. Le Seigneur intervient au nom de Jésus. Le Seigneur intervient au nom de Jésus. Le Seigneur intervient dans ta situation. Le Seigneur intervient, ça soit la santé, ça soit dans les finances. Le Seigneur intervient dans les ministères, dans l'onction. Le Seigneur intervient. Maintenant, tu reçois au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'intervention divine. Reçois l'intervention divine. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te bénit maintenant.
Sois béni au nom de Jésus. Répète après moi, dis merci Jésus, parce que tu as écouté les cris de mon cœur. Merci Jésus, parce que tu as pris en charge ma requête. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, nous sommes à la fin de notre réunion. Notre sœur Frédéric va vous proposer des enveloppes pour ceux qui souhaiteraient bénir l'œuvre de Dieu. Et ceux qui sont en ligne, vous pouvez faire la même chose, bénir et soutenir l'œuvre de Dieu au nom de Jésus par une offrande, par la dîme. Et je vous annonce que vendredi, on a notre réunion en présentiel. Demain, n'oublie pas, on a notre réunion en ligne. Demain, c'est jeudi. On a notre réunion en ligne à 0h. Donc, ne manquez pas. Que le Seigneur continue de vous bénir. Que le Seigneur bénisse votre sémence, vos offrandes pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'espère qu'on se verra vendredi et demain, jeudi en ligne. Soyez bénis et rentrez en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis les offrandes. Je bénis tout ce que vous avez donné, tout ce que vous allez donner pour le royaume de Dieu. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.